Xavi Hernandez, l'entraîneur du Barça, a annoncé avoir déjà un plan tactique en tête pour faire évoluer Lionel Messi la saison prochaine si ça arrive qu'il revienne au Barça. Al Hilal continue de faire le forcing pour voir comment il peut réussir à s'offrir les services de Lionel Messi en faisant des offres astronomiques à la Pulga. Sergio Busquets s'est exprimé sur ses potentiels successeurs au poste de numéro 6 du Barça la saison prochaine. Une décision finale tombe pour l'avenir de Rafinha qui apparemment devrait rester à Barcelone la saison prochaine. Et un indice tombe dans le dossier de Lionel Messi, ce qui pourrait nous faire croire qu'il n'est pas l'un des revenus dans son club en de toujours, le FC Barcelone. Alors je vous dis bienvenue dans ton petit rendez-vous d'actualité mercato du Barça. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer. Commençons tout de suite. Xavi Hernandez, l'entraîneur du Barça, a annoncé avoir déjà commencé à établir son plan de jeu pour la saison prochaine en incluant Lionel Andrés Messi. Le PSG disputera son dernier match de championnat face à Clermont ce samedi dans le cadre de la 38e journée de la Ligue 1. L'occasion pour Lionel Messi, 21 buts en 20 passes décisives, 40 matchs en cette saison, de clôturer définitivement son aventure parisienne débutée en août 2021. Même s'il est d'ores et déjà admis que l'international argentin quittera la capitale française à l'issue de la saison, mais la question qui se pose en ce moment est de savoir dans quel club rebondira le natif de Rosario. Et si l'on en croit Mundo Deportivo, le septuple Ballon d'Or souhaiterait effectivement trancher sur son avenir dans les plus brefs délais. Pour rappel, le champion du monde 2022 serait aussi à la croisée des chemins avec des options possibles. Accepter l'offre de l'Arabie Saoudite à hauteur de milliards de dollars ou revenir au sein de son club en de toujours, le FC Barcelone. Mais pour l'heure, la direction du club en catalan n'a pas encore fait d'offre concrète à destination du natif de Rosario, conséquence des problèmes économiques qui traversent les champions d'Espagne. À cela s'ajoute l'attente de la réponse des dirigeants de la Liga concernant le plan de faisabilité du projet de retour de la Pulga soumis par le club en Blaugrana, mais cela n'empêche pas Xavi Hernandez, l'entraîneur de Blaugrana, d'être optimiste quant à lui à un possible retour de la légende du club enculé. C'est Xavi Hernandez qui parle. J'ai dit au président que le retour de Lionel Messi était logique. Il n'y a aucun doute. Il est parfait pour notre système et notre idée. J'ai déjà un plan tactique en tête avec Léo, a lancé l'ancien maître à jouer du club en Blaugrana, l'actuel entraîneur. Xavi s'est aussi exprimé sur quelques changements qui devraient être faits dans son effectif pour la saison prochaine. Je pense qu'il faut changer peut-être 5 à 6 joueurs. Nous devons renforcer, améliorer l'équipe dans toutes les lignes, en particulier au milieu de terrain. En fin de compte, je pense que dans la ligne défensive et dans les buts, il n'y a pas de débat. Tout est à peu près couvert. Ce sont les propos de l'actuel entraîneur du Barça, Xavi Hernandez, aux médias espagnols Sport. Maintenant, parlons de Al Hilal qui ne cesse de faire le forcing pour voir comment il peut réussir à s'offrir les services de Lionel Messi en faisant des offres astronomiques à la Pulga. Après avoir remporté avec le PSG le 43e titre de sa carrière et de passer Cristiano Ronaldo au nombre de buts marqués dans les grands championnats européens, 496 contre 495 pour le Portugais, Lionel Messi va trancher dans les prochains jours concernant son avenir. Et selon Mundo Deportivo, le Barça attend toujours le feu vert de la Liga et n'a pas encore transmis d'offre à l'Argentin, ce qui en fait une option plus crédible à ce stade, même si Lionel Messi ferait toujours de son ancien club sa destination. Mais d'autres clubs comme Al Hilal qui lui proposent entre 300 et 600 millions d'euros par an selon les sources, sont déjà passés à l'action. À ce stade, le club saoudien ferait même figure des grands favoris. C'est en tout cas le sentiment du quotidien madrilène Marca par exemple. Réputé pour être prochain du clan Lionel Messi, le journaliste argentin Gaston Edul a lui fait savoir ces dernières heures que l'entourage de Lionel Messi n'écartait pas une autre destination européenne dans le cas où un retour au Barça ne pourrait pas se faire. Toutes les sources se rejoignent en tout cas sur le fait que Lionel Messi n'attendra pas le Barça tout l'été et souhaite trancher sur son avenir dans les prochains jours. Dans les 2 semaines qui arrivent, selon Elena Condi qui suit le Barça pour la couper, si Messi va donc bientôt trancher, alors il y a dit qu'il annoncera son choix tout de suite. Certains médias catalans pensent que les dernières infos concernant Lionel Messi viennent de son entourage ont pour but de mettre la pression sur le Barça pour qu'il passe rapidement à l'action et lui fasse enfin une offre. Tony Wanmati, un autre journaliste, a rappelé un indice de poids, un indice qui pourrait nous faire croire que Lionel Messi va attendre le Barça. C'est la préinscription des enfants de Messi à l'école à Barcelone. Les enfants de Lionel Messi sont préinscrits à l'école britannique de Castelldefels, ce qui donne un peu d'espoir aux fans du Barça concernant le retour de Lionel Messi dans son club en de toujours. Maintenant, parlons de Sergio Busquets qui s'est exprimé sur ses potentiels successeurs au poste de numéro 6 du Barça la saison prochaine.
véritable légende qui a tout remporté dans sa carrière, que ce soit en club avec les Blaugrana ou avec la sélection espagnole du football, va être très difficile à remplacer. Son entraîneur et sa direction multiplient les puissances ces dernières semaines et plusieurs noms en mèche. Rodri, Manchester City, Marco Verratti, Paris Saint-Germain, Martin Zubimendi, Real Sociedad, Ilkay Gundogan, Manchester City ou encore Joshua Kimmich, Bayern Munich. Et qui de mieux que Sergio Busquets sans pour se prononcer sur l'identité de son successeur. Interrogé par le quotidien Mundo Deportivo, il a livré son regard sur ce sujet. C'est Sergio Busquets qui s'exprime. Je sais qu'on parle beaucoup de joueurs comme Rodri et Zubimendi. En réalité, ce sont des très bons joueurs et peut-être ceux qui correspondent le mieux à l'ADN du club et au style requis ici. Mais la vérité, ils sont dans d'autres clubs. Et quand on lui a questionné au sujet de Joshua Kimmich, Sergio Busquets a répondu en ce sens. Kimmich, c'est un peu différent. C'est le football allemand. Mais au final, il ne faut pas chercher seulement le même ADN. Il faut chercher d'autres joueurs avec d'autres profils qui peuvent être importants pour certains matchs. Nous avons aussi des joueurs comme Nico qui est prêté, qui s'en sort très bien. Frenkie de Jong peut aussi jouer en 6. Mais là où il se sent beaucoup plus à l'aise, c'est d'avoir quelqu'un à ses côtés parce qu'il aime avancer sans être figé. Il a ses qualités et nous devons en profiter de cette façon, a expliqué Sergio Busquets. Maintenant, parlons de Rafinha qui devrait apparemment rester à Barcelone la saison prochaine. Le dossier de Rafinha devrait finalement prendre fin plus vite que prévu. Souvent cité parmi les joueurs en déclin à quitter la Catalogne pour rééquilibrer la balance financière du club blaugrana, alors que des clubs comme Newcastle étaient intéressés par son profil, Rafinha devrait finalement rester au Barça la saison prochaine. En effet, le journaliste local Alex Pintadel rapporte que le Brésilien gaucher ne bougera pas durant l'été et souhaitant se focaliser à 100% sur le Blaugrana. Franchement, sacré champion d'Espagne dans une équipe au sein de laquelle il est un titulaire régulier avec 34 apparitions dans les 11 ans des avis, où seul Robert Lewandowski le dépasse comme attaquant en termes d'apparition cette saison. Rafinha, actuel meilleur passeur du club Blaugrana avec 12 caviars destillés cette saison, semble être définitivement fait sa place dans le roster catalan. Tout ce que l'on peut souhaiter à Rafinha, c'est de bonnes envergures pour la suite et s'améliorer un peu dans les 1 contre 1. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo d'actualité sur le Barça. À présent, je sors une vidéo tous les jours dans laquelle je recouvre toutes les dernières actualités mercato du Barça. Si celle-là vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Et si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles mercato du Barça. D'ici là, prenez bien soin de vous. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo.